Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance où on va aller voir au niveau de l'abondance. Alors cette guidance va être plus concentrée sur le financier et le pro. Maintenant, voyez-y ce que vous voulez. L'abondance, c'est pas que financière, c'est en général, c'est dans tout. Donc voilà, l'idée c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui éventuellement bloque actuellement l'abondance dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez pas autant que vous aimeriez, ou en tout cas peut-être pas du tout. Voilà. Donc on ira voir déjà avec des cartes de blessures, de blocage pour vous-même, parce que souvent on a des croyances, on bloque, on résiste, on lutte, et c'est ça qui fait que ça n'arrive pas. Malgré qu'on ait vraiment envie, en fait on crée tellement de l'envie et du manque que ça ne vient pas. Donc on ira voir déjà un petit peu en état des lieux, qu'est-ce qui se passe. Voilà. On ira voir ensuite les qualités que vous avez, vous, qui peuvent être mises en avant pour vous aider à développer cette abondance. Et puis on verra un petit peu ce qui ressort avec d'autres jeux. Donc là, je vais essentiellement utiliser le tarot du soleil levant. Donc celui-là, vous pouvez le trouver sur Etsy. Je ne me rappelle plus en fait le nom du vendeur ou de la vendeuse. Mais vous pouvez le trouver sur Etsy. Voilà. Et le jeu de la main, de la chiromancie. Voilà. Donc je vais notamment utiliser ces deux-là pour aller voir un petit peu ensuite est-ce qu'il y a des prédictions au niveau de l'abondance, est-ce qu'il y a des messages que vous devez recevoir en plus. Voilà. C'est un tirage qui sera assez rapide. Voilà, donc prenez ce qui résonne. Je vous ai mis 3 marqueurs, enfin 3 stabilos pour faire vos choix. Parce que je ne sais plus quoi vous faire comme choix. Voilà, j'ai plus trop d'idées. Donc le premier choix, c'est le stabilo jaune. Le deuxième choix, vous avez le stabilo violet. Et pour le troisième choix, vous aurez le stabilo bleu. Voilà. Donc je vais commencer par le choix numéro 1 qui est le stabilo jaune. Donc c'est parti pour le choix 1. On va aller voir qu'est-ce qui actuellement, éventuellement, pourrait bloquer l'abondance dans votre vie, le choix 1. Donc bien sûr, je le répète encore, c'est des guidances générales. Ça ne remplace pas une guidance privée. On est d'accord que vous êtes nombreux et nombreuses à faire des choix. Si vous voulez être sûr que ça vous parle, c'est une guidance privée qu'il vous faut. Voilà. Je le dis, je le répète, c'est important. Il n'y a rien qui remplace la guidance privée. Donc si c'est votre cas et que vous en souhaitez une, vous avez mon mail en barre de description, n'hésitez pas à me contacter. Vous recevrez d'emblée un mail automatique avec toutes les informations sur les guidances, les tarifs, etc. S'il y a des questions supplémentaires, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter, enfin me le dire, et je vous répondrai bien sûr. Allez, pour le choix 1, qu'est-ce qu'il y a actuellement qui pourrait éventuellement bloquer l'abondance dans votre vie? Donc il y a une blessure d'humiliation. Ici j'entends d'emblée, là, on ne se sent pas mérité. On ne se sent pas mérité l'argent, l'abondance, la réussite. Voilà. On a peut-être peur aussi, vous voyez avec ce stabilo jaune, je vois que vous avez peut-être peur de rayonner, d'être dans votre plein pouvoir. Donc il y a une forme d'auto-sabotage inconscient pour pas qu'on vous remarque trop et que vous soyez pointé du doigt, montré, peut-être jalousé. Donc là il y a quand même la blessure d'humiliation qui ressort. On a en d'autres decks le travail. Donc est-ce que justement vous travaillez énormément parce que vous pensez ne pas mériter, donc il faut toujours trop travailler, parce que sinon vous pensez que vous ne mériterez pas. Donc là ça se pourrait bien que vous travaillez tellement que en fait vous en êtes même limite, vous êtes en train de vous épuiser la santé même. Hein. Ok. Donc il y aurait ce travail à faire sur cette fameuse blessure d'humiliation. Je vous laisse après prendre ce qui résonne. Pour moi ça peut être c'est pas plus clair que ça, là, franchement. Après, voilà, il existe des vidéos sur la blessure d'humiliation, des livres. Donc, il y aurait peut-être un travail nécessaire à faire là par rapport à ça. Ok. Alors, je vais prendre une carte de ce jeu-là. La situation actuelle au niveau de votre abondance, le choix 1. Voilà, les perceptions déformées. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. Il y a une blessure d'humiliation liée à votre enfance, d'accord? Peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable, pas assez bien, que vous n'arriveriez pas à être dans l'abondance, que vous ne la méritez pas. Et ces croyances que vous avez, qui ne sont pas la vérité, bloquent cette abondance. En fait, c'est comme si ça crée, vous voyez, autour de cette personne, il y a tout un tas de couleurs, de formes. On dirait qu'elle a été emprisonnée dans un nid. Je pense que la famille dans laquelle vous avez grandi avait peut-être des croyances ou des préjugés au niveau financier et vous ont
gentiment transmis le bâton. Voilà, donc vous avez un pouvoir créatif en vous, on vous le dit, et vous pouvez manifester l'abondance. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que l'univers ne vous oublie pas et que l'abondance peut arriver dans votre vie. Mais ça passe par cette fameuse blessure d'humiliation qu'il faut comprendre et travailler. Et aussi le fait que vous avez des perceptions déformées peut-être sur vous-même qui vous empêchent d'utiliser votre plein pouvoir pour manifester cette abondance. Ok. Alors, on va regarder aussi avec le jeu de l'ombre et de la lumière. Est-ce qu'il y a autre chose que les guides souhaiteraient vous dire, le choix 1, concernant justement l'abondance dans votre vie. Voilà. On a le pardon et le lien toxique. Il se pourrait qu'effectivement, il y a un lien toxique lié à votre enfance. D'accord ? Alors, je parle d'un lien toxique et je ne parle pas d'une personne à proprement parler toxique. Un lien toxique, ça peut être que, justement, il y a un lien familial qui vous empoisonne. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont nocives pour vous. C'est juste que le lien actuellement n'est pas bon. C'est-à-dire, par exemple, voilà, de continuer à croire ce que vos parents ont pu vous dire, par exemple. Voilà. Ça peut être aussi un lien toxique qui a eu lieu dans votre vie d'adulte. Hein, quelqu'un qui vous a humilié, qui vous a rabaissé. Et ici, a besoin de pardonner, de se sortir de cette toxicité. Moi, je pense qu'il y a aussi le pardon, se pardonner à soi-même, d'avoir écouté et cru être pas assez, pour pouvoir enfin laisser votre lumière sortir et se révéler. C'est très beau. Donc là, on voit qu'il y a cette blessure d'humiliation à travailler. Vous vous sentez coupable ici, j'ai l'impression, d'accepter de prendre un chemin lumineux parce que vous avez l'impression de laisser des personnes derrière vous. Ces personnes-là, si elles ont besoin de prendre conscience, elles le feront et elles traceront leur chemin. C'est comme si ici, il y a un lien toxique parce que vous êtes retenu par une famille, par des personnes qui sont autour de vous et qui vous empêchent de totalement vous épanouir et de manifester totalement votre abondance. Je pense que c'est assez inconscient ici quand même, dans le sens où vous vous dites « je ne peux pas réussir, ces personnes-là n'ont pas réussi, pourquoi je réussirais ?» C'est typique de, par exemple, j'ai eu des parents qui étaient ouvriers, ils n'avaient pas beaucoup les moyens, je ne peux pas, moi, ouvrir mon entreprise et vivre d'abondance. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est comme si, quelque part, vous avez la blessure d'humiliation, et en plus, j'ai l'impression que vous ne voulez pas réussir pour ne pas aller trop humilier les autres, en fait. Donc, vous restez dans une situation bloquée, qui ne vous correspond pas, par peur, finalement, de laisser cette lumière, cette abondance entrer dans votre vie, sortir de vous, et de montrer ce que vous êtes capable de faire, par peur qu'on vous montre du doigt, qu'on vous critique, qu'on vous jalouse, qu'on vous dise mais pourquoi tu fais ça? Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette dynamique quand même. Ok. Alors, quelles sont les qualités actuellement que vous pouvez utiliser, en plus de ce que je viens de vous dire, pour manifester l'abondance dans votre vie actuellement? Donc déjà, il y a encore le côté créatif qui ressort. Donc vous êtes des personnes extrêmement créatives, vous avez ce truc-là de pouvoir créer des projets, des tableaux. Alors la créativité, c'est tellement tout que je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, vous avez de l'imagination, vous pouvez avoir des idées innovantes et inventer des choses qui n'existent pas encore, que personne n'a jamais eu l'idée. Vous êtes vraiment, je sens ici, des personnes qui sont visionnaires. Vous voyez sur du long terme, vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à imaginer des choses, et ce qui, dans le commun de certaines personnes, est irréalisable, vous allez y croire. Voilà. On a drôle et modeste, et affectueux, affectueuse. Le plus beau dans tout ça, c'est que je sens que vous êtes des personnes énormément dans l'humilité. Même si vous réussissiez bien votre vie et que vous gagniez beaucoup d'argent, vous resteriez extrêmement vous-même en fait. Vous savez d'où vous venez et même si un jour vous réussissez votre vie, vous n'oublierez pas les gens avec qui vous avez grandi. Vous êtes beaucoup dans l'humilité. On voit que vous êtes quand même assez modeste, c'est-à-dire que ici, c'est pas « je vais inventer quelque chose pour réussir et pour gagner plein d'argent »,
C'est je l'invente parce que je suis comme ça, je crée tout le temps plein de choses. Donc ici, en plus, je sens la capacité de créer. Une fois que c'est créé, vous passez à un autre projet et ainsi de suite. Donc vous tirez des bénéfices à chaque fois, mais vous ne restez pas fixé sur une chose. Ok, j'ai fait ça, c'est bien, je m'en arrête là. Non, parce qu'en fait ici, c'est ce besoin de créer perpétuellement des choses. Voilà. Voilà. En fait ici, vos qualités, c'est que vous, quand vous êtes créatif et que vous laissez libre cours à votre imagination et à votre création, vous vous amusez. Et du coup, vous ne voyez pas ça comme un travail, mais ça plutôt comme un jeu, comme quelque chose d'agréable. Donc du coup, si vous voulez, quand vous récoltez les lauriers, qu'on vous félicite pour votre travail, vous êtes très humble parce que vous vous dites, mais en fait, moi, j'ai kiffé faire ça. Vous voyez, il y a cette notion de j'ai tellement kiffé que, à la limite, ne me remercie pas parce que j'ai pris déjà tellement de plaisir que, en fait, là, vous voyez, la récompense, elle est déjà pour moi, elle est déjà là, en fait. Ouais. Voilà, moi je sens que vous êtes des personnes aussi qui sont très chaleureuses, qui sauront célébrer leur victoire avec d'autres personnes. Si vous avez gagné de l'argent par exemple, que vous gagnez bien votre vie, vous saurez aussi en faire profiter les gens autour de vous que vous aimez, les mettre bien, qui se sentent bien. Alors pas porter sur votre dos, parce que ça ne sera pas votre rôle, mais partagez ça. Là je vois pas des personnes, vous allez gagner bien votre vie et dire à vos parents, ah bah tu vois, tu m'as critiqué, tu m'as dit que j'étais nulle, et bah t'auras rien. Non, là je vois que vraiment vous êtes humble, il y a de l'amour, il y a de la douceur, c'est très beau. Ok. On va aller voir un petit peu maintenant au niveau prédictif, éventuellement. Ou pas, on va prendre des messages tout simplement. Je ne vais pas me mettre dans tension, on va prendre des messages pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de l'abondance, le choix, hein? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de l'abondance actuellement dans votre vie? On a le 5 de bâton. Alors, ici, il se pourrait bien que vous ayez peur du conflit. Si votre situation professionnelle ou financière concerne des personnes, il y a des personnes, d'autres personnes impliquées, peut-être que vous voulez prendre une décision, mais que vous ne la prenez pas pour l'instant, peut-être d'arrêter, par exemple, un projet, ou de modifier ce projet-là, parce que vous avez peur du conflit, en fait. Après, il y a encore cette énergie qui ressort de, vous avez peur de la rivalité, de la compétition. Vous, tout ce qui est rivalité, compétition, ça ne vous plaît pas. Donc c'est ça, j'ai l'impression que vous cachez votre lumière parce que vous avez peur d'attiser la jalousie des autres, que les gens vous disent oui, et toi t'as plein de sous, et toi t'es ci, à la limite, je voyais ce que je veux dire, si vous gagnez bien votre vie, vous le méritez, alors on s'en fout de ce que les gens y pensent. Mais là, ça peut être très familial, hein. C'est pour ça que ça vous impacte peut-être beaucoup aussi. Le jugement. Moi, je pense effectivement que là, peut-être qu'actuellement, il y a des conflits. Vous n'arrivez pas à y voir clair dans votre situation au niveau de l'abondance. Ce qu'on vous annonce, et là c'est vraiment prédictif, avec la carte du jugement, c'est qu'il y a bien un pardon qui va être fait. En fait, vous allez guérir quelque chose, là, vous êtes en pleine renaissance. Vous allez vraiment vous libérer sous peu. Et cette libération va vous permettre vraiment de manifester l'abondance dans votre vie. Vous êtes encore il y a encore une forme de toxicité dans votre vie par rapport à un pardon qui n'a pas été accordé ou qui n'est pas en totalité accordé, qui génère vraiment et qui vient appuyer la blessure d'humiliation chez vous. Cette renaissance, elle va avoir lieu. D'accord ? Ça va vous permettre de gérer vos finances de manière beaucoup plus stable que par le passé. Donc il y a une stabilité financière qui va revenir dans votre vie suite à cette renaissance, à cette libération qui pour moi arrive rapidement. Voilà, et l'as de coupe, waouh. Ok, donc cet as de coupe, il est tombé, je sais plus. Mais en fait, j'entends que pour l'instant, cet as de coupe, il est à l'envers. C'est-à-dire que vous vous protégez beaucoup. Vous êtes très bridé au niveau de vos émotions. Vous vous retenez émotionnellement. Et quand on se retient émotionnellement, quand on se surprotège émotionnellement, on est dans une énergie de fermeture. On est fermé. On ne tend pas les bras, on n'est pas ouvert à ce qui arrive. Énergétiquement, on est fermé. Donc d'où l'abondance bloquée dans votre vie, parce que vous êtes en posture de « je ne reçois pas, je ne veux pas recevoir parce que je dois me protéger,
Donc j'ai construit des murailles autour de moi et je ne peux pas recevoir l'énergie. Suite à cette guérison, à cette renaissance, l'énergie intérieure, votre énergie, va changer. Cet as de coupe va se retourner. Vous allez acter de nouvelles émotions. Vous allez écouter votre sensibilité, écouter aussi les élans de votre cœur. Vous allez être totalement, pleinement connecté à votre créativité et vous allez manifester l'abondance. Donc pour moi, ici, qu'est-ce qui bloque? C'est qu'il y a une renaissance qui n'est pas encore totalement faite. Je pense que vous avez commencé un travail sur vous, le choix 1. Il y a déjà des choses qui sont en place. Il faut là laisser cette fin de cycle se terminer jusqu'à son terme. Accrochez-vous, c'est encore peut-être pendant 2 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois. Je ne sais pas exactement. Pour moi, c'est assez proche, mais ça peut en durer encore 2 semaines, 2 mois. J'ai la notion du 2 qui me vient. Mais en tout cas, ça va s'arranger et vous manifesterez votre abondance en 2D quand on vous annonce le soleil, le succès, la joie, l'abondance aussi. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de charisme en fait et vous prenez beaucoup de bonheur à construire de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses. Acceptez-vous en fait et laissez-vous pleinement porter par vos propres énergies. C'est ce que vous ferez, hein. Là c'est bloqué, c'est parce qu'il y a des blessures, il y a des choses à libérer. Mais en tout cas, vous avez un bel avenir et l'abondance, je vous le dis là, je le sens, arrivera dans votre vie. Alors, est-ce qu'on a du prédictif? Enfin, du prédictif, ou pas forcément, mais qu'est-ce qu'on a comme autre message pour le choix 1 pour terminer cette guidance? Vous voyez, au moment où je fais cette guidance, bon là vous ne verrez pas, mais bon, c'est quand même assez tôt le matin, le soleil est en train de se lever. Chez moi, ça fait 2 semaines qu'il pleut des cordes, qu'il fait vraiment gris, pas beau. Et là, il y a ce rayon de soleil là, qui m'attire. J'entends ça pour vous. Il y a peut-être eu un moment où vous avez traversé la tempête, l'orage, les soucis financiers, comment je vais faire, les angoisses, toujours se poser des questions. J'ai envie de faire ça, mais je peux pas. Donc de la frustration, de la retenue tout le temps. Et ça va prendre fin en fait. Le soleil est en train de percer à travers les nuages et il va bientôt prendre toute la place dans votre vie. Voilà. On voit qu'actuellement vous êtes dans une forme d'inquiétude. Parce qu'il y a peut-être, voilà, au niveau pro, vous ne savez peut-être pas où aller, vous n'avez peut-être pas d'emploi, vous ne savez peut-être pas quoi faire, ou vous êtes peut-être dans un emploi qui ne fonctionne pas, donc il y a peut-être des choses à revoir, ou un emploi que vous ne voulez plus faire. Financièrement, peut-être, voilà, il y a des soucis et ça vous cause des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, le choix 1? Oula. On a le message important et les menaces. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais prendre que celles-là parce qu'elles étaient retournées. Je vais compléter. Et l'embûche. Ok. Alors, est-ce que... Prenez ce qui résonne. La menace, je la sens pas comme des gens qui vont vous menacer. Vous avez peut-être peur justement que... ou alors peut-être que dans un emploi ou dans une situation avec d'autres personnes, vous souhaitiez arrêter et qu'il y a des gens qui vous disent « Attention, tu verras, tu penses peut-être que ça va marcher mais ça ne marchera pas ». N'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes, pour vous garder dans cette situation toxique et pas vous voir briller, parce que peut-être que ces personnes-là aimeraient en être là comme vous, mais n'y arrivent pas. Donc elles ont besoin d'être tractées, ces personnes. Et j'ai l'impression que là, on vous dit attention quand même aux gens autour de toi. Écoute-toi, toi, en fait, et n'écoute pas les autres. Parce qu'on pourrait vous dire, oui, mais attention, mais tu vois, là, il y a des difficultés, là, il y a ça qui ne va pas. Ça peut être dit de manière très gentille, mais pas dans des fins positives pour vous. On va compléter. Ce qu'on vous dit aussi pour la plupart d'entre vous, hein, c'est de faire attention à vos inquiétudes. Attention à votre stress, attention dans quoi vous mettez votre énergie. Attention à vos pensées. Plus vous allez vous dire « je n'ai pas d'argent, j'y arriverai pas », plus vous attirez encore cette énergie de toxicité dans votre vie. Essayez, je sais que c'est pas évident quand on galère, quand c'est difficile, quand ça fait longtemps que ça dure, mais essayez vraiment de vous booster, d'être positif à fond. Là, c'est bientôt fini. Courage, accrochez-vous, c'est bientôt fini. On vous le dit en dos deck, il y a le gain, il y a du gain qui arrive là, de l'argent qui arrive. D'accord ? Peut-être que justement,
Ici, c'est ça, hein, il y a le gain, il y a la jalousie et la contrariété. On vous dit que même si vous gagnez de l'argent et qu'il y a des gens qui sont jaloux et que ça vous contrarie, d'accord, à un moment donné, vous ne pouvez pas être responsable de la cupidité des gens, ok? Voilà, il y a des gens qui sont cupides, c'est comme ça. Ils vont vous jalouser parce que vous gagnez votre vie, parce que ci, parce que ça, mais c'est peut-être des personnes qui ne feront aucun effort pour eux gagner quoi que ce soit, donc ils passent leur temps à critiquer et jalouser les autres parce qu'ils n'arrivent pas à faire d'eux-mêmes. Voilà. Alors, je vais quand même compléter la menace, s'il vous plaît. Ok. L'insouciance et l'embûche projet. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit d'arrêter de penser qu'il y a toujours un dieu vengeur au-dessus. C'est la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, elle se manifeste de plein de manières. Mais ça peut être qu'on a l'impression qu'on a un dieu vengeur au-dessus de la tête et que dès qu'on fait un truc, on entend cette voix nous dire « Attention, on va te défoncer, on va te faire arriver un truc mal parce que tu fais pas bien, c'est pas bien ce que tu fais, méfie-toi, on te voit ». Vous voyez, c'est vraiment, on a l'impression de toujours avoir cette personne au-dessus de nous qui nous surveille, qui nous juge, qui nous... Vous voyez, qui attend avec la main levée comme si on allait se prendre une baffe à chaque fois parce qu'on a fait une connerie, quoi. Donc, en fait, vous vivez dans la menace qu'il va vous arriver quelque chose en permanence, que ça va pas fonctionner, que ça va pas marcher. Peut-être que vous dites souvent ça, bah de toute façon, dès que je mets un truc en place, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes dans l'optique que ça va pas fonctionner. Parce que vous vous sentez pas mérité. Là, on vous dit qu'il faut vraiment être en accord parfait avec vous-même, ok? Vraiment, c'est important. Tant pis si autour de vous, ça ne plaît pas, à la famille, aux amis. Si vous avez un choix de cœur à faire par rapport au pro, au financier, à l'abondance, faites-le. Parce que si vous pensez à tous les autres avant de penser à vous, l'abondance, elle n'arrivera pas non plus dans votre vie. Donc croyez en vos projets. S'il y a des gens autour de vous qui ne vous motivent pas et qui vous cassent votre délire, ne leur en parlez plus. Voilà, tout simplement. Voilà, on vous dit bien que même si pour l'instant ça semble... Alors excusez-moi, la carte est tombée. Même si pour l'instant ça semble compliqué et mal parti, il y aura bien de la réjouissance, les choses vont s'arranger. D'accord? Peut-être qu'ici, il y a eu des maladresses, des retards qui ont pu être là suite à des maladresses, à des mauvais choix ou voilà, de la maladresse. Mais s'il y a eu de la cupidité, des cancans, des critiques dans un projet, par exemple, des gens qui vous ont critiqué, qui vous ont... Tout ça, en fait, on vous dit que ça sera un souvenir du passé. Il y a bien la réjouissance et encore, vous avez encore le gain. Donc, voilà, faites-vous confiance. Les choses vont s'arranger. Voilà ce que je peux vous dire, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si effectivement ça résonne avec votre situation. Si c'est pas le cas, bah, c'est juste que ce choix ne vous correspond pas, tout simplement. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager, c'est gratuit et ça permet de faire évoluer la chaîne. Donc je vous en remercie beaucoup. Et puis bah, écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Du coup, on passe au choix numéro 2, donc vous qui avez fait le choix du fluo violet. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu éventuellement s'il y a une blessure, un blocage, quelque chose qui fait que cette abondance elle est bloquée, voire c'est peut-être pas totalement bloqué, mais c'est galère. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? Il y a le quotidien et la blessure d'abandon. Ok. Est-ce qu'actuellement vous êtes sans emploi ou vous vous sentez seul? Ouais. Je pense que vous, en fait, ici, vous avez peut-être des... Vous pensez peut-être que, par exemple, vos rêves, votre idéal de vie ne peut pas être atteignable, que vous rêvez, que vous êtes trop dans la rêverie, alors qu'en fait, non, je pense pas.
Mais du coup, il y a une perception des choses à voir différemment. On va aller voir plus loin, parce que là, j'ai besoin de plus d'indications, honnêtement. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? C'est exactement la même carte que le choix. Ouais, c'est ça. On vous redit la même chose. Vous avez une perception de la réalité. Donc vous avez une vision de la vie, du travail, de l'argent qui a été amené par vos parents, par la famille, par peut-être ce que vous avez connu quand vous étiez enfant, qui doit changer. Parce que du coup, ici, en fait, vous voyez, cette personne, elle est assise sur des rochers qui sont en train de s'effriter. Donc là, il y a un gros risque que cette personne, elle chute. Est-ce que, alors, autant le choix, c'est la blessure d'humiliation, et vous, c'est plus l'abandon ici que je le sens. Est-ce qu'actuellement, il y a un changement de vie important, vous êtes séparés, vous devez changer de maison, il y a des choses qui se sont effondrées dans votre vie. Et là, votre vie vous paraît être trop d'obstacles. Le soleil, l'abondance vous paraît tellement loin, alors c'est pas si loin que ça en fait. C'est pas dans si longtemps que ça, seulement si vous restez dans la perception que ça va être difficile pour attirer l'abondance parce que la vie fait que vous en êtes là, non. Vous pourrez attirer l'abondance de manière rapide et différente, mais il va falloir arrêter de vous dire que votre vie elle est compliquée, que de toute façon il y en a qui sont nés sans argent, qu'il y en a qui n'ont pas d'héritage, qu'il y en a qui n'ont pas de chance. On a tous de la chance, il suffit juste de la provoquer cette chance-là. C'est tout. D'accord? Alors oui, il y a des gens qui naissent dans des familles où il y a beaucoup d'argent. Pour autant, ce n'est pas forcément des personnes qui vont être plus heureuses que vous. L'argent, ce n'est pas une émotion, c'est une vibration. D'accord? L'argent peut contribuer au bonheur puisqu'on peut se payer des choses qui nous rendent heureux, comme un voyage, des moments, voilà, vous allez vous acheter une jolie voiture, ça va vous faire plaisir. Vous allez vous offrir des vacances, ça va vous faire plaisir. Vous allez vous offrir un coiffeur, je ne sais pas, une séance de massage, ou des choses qui vont vous faire plaisir. Oui, ça va contribuer à votre bien-être, mais ça ne fait pas tout. Donc, ici, vous pouvez manifester la vie que vous souhaitez dans l'abondance, mais il va falloir changer la perception de votre vie, parce que vous avez l'impression ici que vous ne méritez pas et que vous n'aurez jamais. Et ce n'est pas du tout le cas. Mais si vous restez coincé dans cette façon de penser, alors oui, vous resterez coincé dans cette vie-là, et vous n'arriverez pas à passer le cap. Alors, excusez-moi, encore malade, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça? Les schémas, l'acceptation. Et ici, vous avez du mal à accepter une situation qui a pris fin. Je pense que la vie essaye de vous montrer que la vie a les perpétuels changements. En une seconde dans la vie, vous pouvez tout perdre et tout gagner. C'est comme ça que ça marche. C'est pas forcément long, compliqué, etc. J'ai vécu des situations où j'ai tout perdu. Et d'autres situations où je pensais ne jamais rien vivre et j'ai tout gagné. Donc vraiment, la vie, ça peut aller vite en fait. On peut vite tout perdre et vite tout gagner. Et là, je pense que c'est ça, comprendre que il y a des moments où on a des phases de fin de cycle où il y a des choses qui s'effondrent parce que ces choses-là ne nous correspondaient plus, n'étaient plus bonnes pour nous, et accepter que derrière ces nuages, il y aura de nouveau le soleil et de l'abondance et de belles choses. Donc ne restez pas dans cette énergie de perte, d'abandon, de solitude, de j'ai rien, je me sens seule, il n'y a personne pour m'aider. Ça, c'est votre perception, c'est pas la réalité. Ok, donc il y a un travail à faire par rapport à la blessure d'abandon ici. Je vous laisserai par vos propres moyens aller voir la mort. Il faut accepter vraiment ici pour vous le choix numéro 2 qu'il y a des choses qui doivent mourir, qui doivent prendre fin. Si ces choses-là prennent fin, c'est qu'elles ne vous correspondent plus, ne sont pas alignées à qui vous êtes. Et pour manifester de nouveau de l'abondance dans votre vie, d'accord, avec le chiffre 8, il faut accepter ce karma de « ok, tout ça doit prendre fin pour que je puisse aller vraiment chercher ce qui me correspond ».
On a encore cette même notion ici, vous avez toutes ces montagnes avec le soleil au bout, et là on a la nuit. Vous avez ces montagnes, sauf que la lune éclaire un chemin tout tracé. Donc pour moi, même si pour l'instant vous êtes dans une phase sombre, compliquée à vivre, l'univers vous guide, il vous dit c'est là que tu vas aller, c'est ici qu'on t'emmène, et ne t'inquiète pas, puisque derrière vous avez le succès. Donc il y aura bien du succès pour vous, mais ça doit passer par l'acceptation de l'instant présent, de ce que vous vivez actuellement. Ici, si vous vous projetez toujours dans le passé ou dans le futur en vous disant « je veux ça dans le futur, je vis comme si j'avais déjà ça parce que je veux fuir ma réalité actuelle », ça ne fonctionnera pas. Il faut affronter les choses ici et accepter que quelque chose a pris fin, une ou plusieurs choses, que c'était terminé ou que ça doit prendre fin. Et pour moi, ça a déjà pris fin. Ou que ça doit prendre fin pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc là, ça pourrait être une relation, ça pourrait être un emploi qui ne vous correspond plus. Vous pouvez avoir accès à l'abondance que vous souhaitez, vous, le choix d'eux, mais il va falloir accepter que ça doit passer par des changements. Là, c'est typique, par exemple, vous avez une vieille voiture, vous en achetez une nouvelle, mais vous n'avez qu'un seul garage. D'accord? Vous ne voulez pas vous débarrasser de l'ancienne parce que ça pourrait toujours servir, mais si vous achetez une nouvelle voiture, elle risque de s'abîmer et vous n'avez rien pour la mettre. Donc il va falloir vous débarrasser, en tout cas vous débarrasser, vous laisser partir la vieille voiture pour pouvoir garer la nouvelle dans le garage. Si vous ne faites pas de place, comment voulez-vous que les nouvelles choses puissent arriver? Là, c'est clairement ce qu'on vous dit. Quelles sont vos qualités actuellement que vous pouvez travailler, en tout cas mettre en avant pour vous permettre de manifester cette abondance dans votre vie? Le choix numéro 2. Ok. Vous devez apprendre l'indépendance. Vous devez apprendre à être indépendant, indépendante, à compter sur vous-même, à vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de qui que ce soit ici pour gérer votre vie dans le quotidien. Pour certains, certaines ici, peut-être que vous êtes dans une phase compliquée, vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous avez souvent compté sur les autres parce que vous aviez du mal à être ponctuel, peut-être du mal à vous lever le matin pour aller travailler, vous vous oubliez beaucoup. Vous aviez peut-être du mal à être fiable et régulier dans votre quotidien parce que voilà, peut-être que ça fait partie ici. En fait, ici, vous avez la capacité de trouver votre propre organisation. Donc soit par exemple, vous êtes des personnes qui avaient besoin de dormir beaucoup le matin. Donc à ce moment-là, il va falloir opter pour un emploi, un travail où vous n'allez pas attaquer à 4h30 du matin, vous voyez. Parce que sinon, voilà. En fait, il faut comprendre qu'on est tous et toutes différents. Et que selon qui l'on est, et nos caractères, nos besoins dans notre quotidien, émotionnel, de repos, etc., on ne peut pas tous faire les mêmes métiers. Il y en a, ils vont adorer se lever tôt et du coup ça ne va pas les déranger de faire des travails de nuit ou de matin. Et puis d'autres qui ont besoin de dormir jusqu'à 11h30 le matin, sinon ils passent une journée horrible et ils sont improductifs. Et donc ça ne sera pas possible pour eux d'être dans des métiers comme ça. Donc là, en fait, vraiment, ça dépendra des cas parce qu'il peut y avoir plein de situations différentes. Mais soit dans le passé, justement, vous avez eu du mal à vous lever, vous n'avez pas été, par exemple, très sérieux dans vos anciens emplois, entre guillemets, hein, parce que vous aviez choisi des emplois qui ne vous correspondaient pas. Et donc, du coup, en fait, on ne vous a pas gardé ou on vous a dit, écoute, voilà, ça ne va pas être possible. Donc, ici, il ne faut pas être dans un excès d'impulsivité, c'est-à-dire tout donner d'un coup pendant une semaine, vous dire, ouais, il me faut de l'argent, je vais prendre n'importe quel boulot, je vais tout donner. Même si ça ne me correspond pas, tant pis. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'effet inverse, c'est qu'au bout d'une semaine ou deux, vous allez tout lâcher parce que vous n'en pouvez plus. Ici, j'entends aussi que vous avez besoin d'une forme d'autonomie dans l'emploi. Donc peut-être de pouvoir gérer vos emplois du temps plus ou moins comme vous l'entendez. De pouvoir justement... alors, soit là vous n'êtes pas encore trouvé, soit vous savez exactement qui vous êtes et vous avez besoin de trouver un métier maintenant qui vous correspond. Peut-être de devenir indépendant au niveau professionnel, de monter votre entreprise parce que justement vous savez que vous êtes comme ci, comme ça,
Vous pouvez être très productif et gagner de l'argent, réussir à démarcher, à gagner des contrats, je ne sais pas, peu importe le métier que vous faites, mais en étant vous-même en gestion de votre emploi du temps et de comment vous faites les choses. Ici, j'ai des personnes que si au-dessus de vous, on vous dit c'est telle heure, c'est comme ça, c'est machin, vous êtes improductif, alors que si on vous laisse de l'autonomie, vous allez vraiment révéler quelque chose d'extraordinaire. Donc là, voilà, c'est trouver le bon truc, le bon équilibre et surtout de vous diriger vers l'emploi qui vous correspond. En acceptant, parce que là, la blessure d'abandon vous fait croire que vous ne pouvez pas être indépendante et que vous avez tout le temps besoin des autres. Alors ici, ça pourrait par exemple être dans le travail. Vous avez peur de vous mettre à votre compte parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver parce qu'il vous manque certaines qualités. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, vous allez être encore meilleur en étant en indépendance, en indépendant que plutôt qu'en étant sous des ordres de quelqu'un. Donc ici, vraiment, le conseil, c'est travailler la blessure d'abandon, révéler cette indépendance qui fait partie de vous déjà, parce que c'est déjà une qualité que vous avez. Si pour certains, vous n'avez pas encore compris exactement votre fonctionnement et de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien au niveau de l'organisation, etc., cherchez voilà, en vous. Et pour d'autres, vous le savez déjà, donc dirigez-vous vers un emploi qui vous correspond. Et arrêtez d'aller dans des emplois qui ne vous correspondent pas, où la seule chose que vous faites, c'est finir de vous sentir abandonné parce qu'à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Arrêtez de vous abandonner, en fait, donnez-vous la main à vous-même et avancez. Ok, on va terminer du coup avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, bah oui, cavalier d'épée, vous pouvez être convaincant. Je sens qu'il y a un leadership chez vous. Vous avez du bagou là ici, alors je sais pas, c'est des commerciaux, commerciales. Vous avez toutes les qualités requises pour réussir. Vous pouvez être convaincant. Vous lâchez rien ici, j'entends que vous avez une idée en tête, vous allez jusqu'au bout. Au niveau de la communication, vous communiquez bien, vous communiquez clairement, vous êtes convaincant ou convaincante. On voit que vous êtes des personnes qui avaient de l'ambition. Ce qui vous manque, c'est de la motivation. Là, j'ai l'impression vraiment pour ce groupe, ça ressort fortement. S'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous dit ce que vous devez faire ou qui va vous dicter votre emploi du temps, ça ne vous correspond pas. Vous avez besoin d'indépendance, c'est-à-dire que vous, des fois, vous avez les idées, des bonnes idées qui pourraient décrocher des contrats ou faire gagner plus d'argent ou faire gagner plus d'argent à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais au-dessus de vous, on vous dit non, non. Et du coup, ça vous démotive, ça vous frustre et vous ne faites plus aucun effort. Donc là, peut-être vous le mettre à votre compte. Franchement, pour la plupart, pour certaines personnes, prenez ce qui résonne, vous avez la capacité de vous mettre à votre compte. Et pour d'autres, peut-être plus vous affirmer ou trouver un patron qui acceptera de vous laisser une forme d'indépendance. Et voilà. Regardez ça comme c'est beau. L'opportunité, l'abondance, l'ouverture. Cultiver une nouvelle voie. Ici, il y a une opportunité pour vous, la carte est en centrale, donc c'est renforcé. Il y a une opportunité qui est là, mais que vous avez peur de saisir, ou qui va arriver. Ok ? Cette opportunité va vous amener l'abondance, une ouverture sur un monde, une vision de vous-même et de la vie, de l'abondance, du domaine pro, autre, différente, que vous n'avez pas. D'accord ? On vous dit de cultiver cette voie-là. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre au niveau professionnel. C'est surtout pro ici, je le sens vraiment. Et il faut saisir en fait cette voie. Oui, ça va peut-être passer par une déconstruction. Alors, séparation. Déconstruction, fin de contrat, on change d'emploi, on fait une reconversion professionnelle où on reste dans le même domaine mais on devient indépendant. Ça va créer effectivement des bouleversements, des changements, mais ces changements-là sont absolument nécessaires pour vraiment aller chercher cette abondance et ce que vous voulez. Pour certaines personnes, on pourrait parler éventuellement aussi du domaine sentimental, c'est-à-dire qu'une relation a pris fin, s'est arrêtée, vous devez tout reconstruire seul, vous ne vous sentez pas bien, abandonné, mais on vous dit que c'était nécessaire, ça ne fonctionnait plus, il fallait passer par là. Pour avoir cette prise de conscience de qui vous êtes aujourd'hui et d'attirer une personne qui vous correspondra. Voilà.
Donc si actuellement vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas trop, vous ne savez pas trop où aller, quoi faire, comment, la prise de conscience, elle arrive. Et cette prise de conscience pourrait arriver par une opportunité que vous ne voyez pas jusqu'à là, vous allez voir en fait. Ok. Allez, on termine avec celui-là. Le choix numéro 2, s'il vous plaît, le message pour vous. On a la maladresse. Il se pourrait que parfois, vous ne pensez pas mal faire, mais vous êtes un peu maladroit, maladroite dans votre façon d'être, de faire et de parler. Voilà, c'est possible. Peut-être que vous commencez à essayer justement d'enclencher des choses, mais que c'est encore un peu indécis. Mais on vous dit de persévérer, vous allez réussir. Okay. Alors, ici, il y a peut-être effectivement un projet sentimental. Donc, est-ce qu'il y a eu une rencontre avec quelqu'un? Cette énergie de nouveau départ sentimental peut-être a mal commencé parce que vous avez fait preuve, vous qui me regardez, de maladresse. Et que du coup, s'il y a eu maladresse, c'est parce que je pense que cette rencontre vous a vraiment bouleversé et est venue vous faire prendre conscience que la vie dans laquelle vous étiez ne vous correspondait plus. Et ça peut être ça aussi, ce changement de perception. C'est que peut-être que vous aviez un idéal sur la vie de famille, le couple, etc. Et un jour, vous avez fait une rencontre. Cette rencontre est venue péter toutes vos croyances, péter vos lunettes là, j'ai ma vie, tout est ok, j'ai la maison, le chien, les enfants, la femme ou le mari, et finalement, voilà, tout va bien. Et un jour, vous faites une rencontre, il y a un truc qui se passe, un coup de foudre immédiat, instantané, et vous vous rendez compte que la vie que vous vivez ne vous correspond plus. Et là, c'est un peu on se sent seul parce qu'on n'est plus bien là où on est. On a peur de partir parce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. Donc c'est beaucoup d'incertitudes et ça demande d'accepter de se séparer de sa vieille voiture, comme je vous disais, pour pouvoir garer la nouvelle dans le garage. Il faut faire de la place sur des choses qui ne sont plus bonnes pour vous pour pouvoir accueillir de nouvelles. Donc ici, peut-être qu'il y a un changement et sentimental en place, ou en tout cas en gestation, mais aussi au niveau professionnel. C'est comme si cette nouvelle romance, cet amour va vous donner la force et l'énergie nécessaire aussi de mettre en place de nouvelles choses au niveau professionnel. Ok. Ici, peut-être que vous avez peur parce que vous savez au final que vous arriverez à aller de l'avant, peut-être dans une nouvelle relation. Mais ce qui vous fait peur, c'est peut-être le tribunal, la séparation, les enfants, la séparation des biens, etc. Oui, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Vous préférez quoi? Rester dans une relation qui ne fonctionne plus et être malheureux toute votre vie, ou malheureuse, ou plutôt saisir l'opportunité de cette nouvelle relation qui vous appelle et même s'il y a des choses pas cool, passer par là parce que c'est inévitable. Alors, on va juste reprendre 2 cartes et après, ce sera terminé. On vous dit que vous avez vraiment, là, il y a une nouvelle relation sentimentale où il y a de la romance, c'est romantique. Il y a de l'aisance entre vous et cette personne, ça va être fluide. Ça va être une évidence entre vous. Vraiment, je le sens. Et en 2 têtes, vous avez l'amour. Donc, il y a vraiment une relation où il y aura de l'amour, de la fluidité, où vraiment, le feeling, il passe vraiment. Au niveau de l'âme, au niveau de la communication, au niveau de tout. Et vraiment, cette énergie-là d'amour, je pense, va vous aider à vous ouvrir, à voir la vie d'un œil différent. Peut-être que vous êtes resté des années dans une relation qui ne fonctionnait plus. Et finalement, voilà, vous viviez votre vie sans vraiment passion, engouement et envie d'aller chercher plus. Alors que là, cette nouvelle relation va vous redonner du boost, de l'énergie, et vous aurez envie au niveau professionnel de faire autrement, de fonctionner différemment, et surtout de fonctionner dans un emploi qui vous anime, qui vous nourrit intérieurement, qui vous fait du bien, qui vous plaît, mais aussi qui manifeste de l'abondance. Quand vous faites un emploi qui vous plaît, qui vous fait du bien, que vous vous sentez bien, l'abondance, elle arrive, ok? Forcément. Donc là, oui, il y aura peut-être des brouilles avec un ancien partenaire,
homme ou femme, peu importe. Il y aura peut-être effectivement des démarches, des procédures en justice qui devront être faites par rapport à cette rupture. Ça peut créer des dommages, effectivement, au niveau des biens ou autres, mais on vous dit que vous pouvez compter que il se pourrait bien que vous pensiez qu'il y avait certaines personnes qui étaient vos amis. En fait, j'ai l'impression que là, avec l'abandon, soit vous êtes en train de vous séparer, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui étaient autour de vous qui ne sont plus là, et là, l'univers est en train de vous dire « Ok, t'inquiète, c'est un auto-nettoyage ». C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, elles étaient là par intérêt jusqu'à maintenant. Quand tu as vraiment besoin de ces personnes-là, si elles ne sont pas là, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans ta vie, c'était par profit, par intérêt qu'elles étaient là. Donc, si actuellement il y a des gens qui sortent de votre vie, bah, c'est que vous faites de la place pour en accueillir de nouvelles personnes. D'accord ? Ça vous permet de voir qui sont vos vrais amis et qui ne le sont pas. Parfois, on est entouré de tout un tas de personnes, et finalement, sur ces 15, 20, 30 personnes, il n'y en a qu'une qui sera là pour vous aider, et parfois aucune. Voilà. Donc, ici, il y a un changement de vie total, c'est-à-dire que je sens vraiment au niveau pro, au niveau sentimental, il y a des gros changements. Ça peut faire peur, on peut se sentir un peu seul. Ici, vous avez l'impression que tout votre monde est en train de s'effriter sous vos pieds et que vous n'avez rien pour vous retenir. Mais laissez-vous tomber, en fait, parce que là où vous allez arriver, vous voyez, là, vous êtes sur la montagne. C'est comme si, finalement, derrière, il y a le soleil. Voilà, acceptez, en fait. Voilà. Dans tous les cas, vous allez être dans le succès. Dans le succès. Oui, là, peut-être qu'il y a des hostilités, le temps que le deuil de cette ancienne relation se fasse, le temps que vous acceptiez cette séparation, de laisser derrière cette vie qui a pris du temps. Mais on vous dit que derrière, il y aura le prestige, la renommée, la reconnaissance, les gens qui n'ont pas su voir qui vous étiez et vont sortir de votre vie, et les personnes qui sauront voir la belle personne que vous êtes et ce que vous avez à donner et à apporter seront bien là par contre. Donc en fait, vous avez peut-être l'impression de tout perdre, mais vous êtes en train de tout gagner en réalité. Voilà le choix numéro 2. Prenez uniquement ce qui résonne. Pour certains, ça peut être que le pro, d'autres que le sentimental, d'autres, c'est vraiment les deux mélangés. Ça reste du général, donc je le redis. Prenez que ce qui résonne. Le mieux, c'est les guidances privées. Donc vous faites comme vous le souhaitez. Si c'est le cas, vous en voulez une, vous avez mon mail en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Vous pouvez mettre des commentaires, dites-moi si ça a résonné. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite en tout cas tout plein de belles choses. Courage à vous, ne baissez pas les bras, ça va aller. Il y a de très belles choses qui arrivent, des belles opportunités matérielles, financières et également sentimentales ici. On a les deux qui sont sortis, donc voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc avec ce fluo surligneur bleu. Ok, et ben écoutez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui éventuellement pourrait bloquer l'abondance dans votre vie, ou vous empêcher d'en avoir plus. Avec des cartes un petit peu pour voir s'il y a des blessures que vous avez, une perception ou quoi. Ok, donc pour le choix numéro 3, on a la santé, peut-être le besoin de repos. Il y a peut-être cette notion ici de beaucoup s'inquiéter, d'être très anxieux, stressé, ce qui peut être compréhensible quand à la fin du mois on ne sait pas comment on va finir le mois, ou pour d'autres peut-être que vous avez quand même de l'argent de côté mais que vous avez peur d'en manquer, donc vous avez un stress inutile, j'entends. Alors ça dépendra des situations ici. Ouais. Alors, ici, il y a des émotions, il y a des situations de votre passé, il y a des émotions qui sont enfermées. Vous n'accueillez pas ces émotions. Alors, pour certains, ça pourrait être que vous continuez à rester dans un emploi ou dans un schéma de pensée qui ne vous correspond plus. Là, votre âme pousse à se réveiller, à accueillir des choses, mais ces choses-là ne peuvent pas être accueillies parce que il y a ce passé qui est toujours là, plus ou moins présent. Ouais.
Ici, il se pourrait que on a le soit autonome qui est sorti à l'envers. Pour certains, certaines, vous avez peut-être du mal à être autonome dans votre quotidien. Donc vous restez finalement dans des situations qui sont pas plaisantes, qui ne vous correspondent pas, parce que vous avez peur en fait de la solitude, de vous débrouiller par vous-même. Vous pensez peut-être ne pas en être capable. On pourrait avoir cette situation qui ressort. Et pour d'autres, c'est vraiment lié au passé. Est-ce que dans le passé, vous avez eu besoin d'aide ou que vous avez fait des mauvais choix qui vous ont amené dans une situation compliquée et qui aujourd'hui vous empêche finalement d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui vous empêche ici d'être dans l'abondance? Le regret. Donc il y a des regrets liés à votre passé. Est-ce que vous auriez aimé avoir une autre voie professionnelle ou par exemple prendre une décision que vous n'avez jamais prise par peur en fait? Ça peut être des regrets liés à votre passé ici, enfin c'est même sûr. On a la synergie. Donc ici, il y a besoin vraiment d'être aligné, c'est-à-dire écouter les besoins du cœur et poser des actions en fonction de ces besoins. Est-ce que justement dans le passé, vous avez pu écouter votre mental, vos peurs, que votre cœur, et qu'aujourd'hui, ça vous met dans cette situation qui n'a pas évolué ou qui n'évolue pas comme vous l'aimeriez? Ici, vous vivez une vie qui ne vous correspond plus, que vous ne voulez pas. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix 3? On a les plaisirs simples. Et l'action. J'ai plutôt l'impression que c'est un conseil, là, avec les plaisirs simples et l'action, c'est pour réussir à vous détendre. Alors, j'ai deux situations. Pour certains, en fait, vous vous sentez mieux avec vous-même, vous êtes plus dans des plaisirs simples du quotidien. Et en étant dans cette énergie, ça vous permet de poser de nouvelles actions. Donc pour certains, vous êtes en train de cheminer pour aller justement connecter à cette nouvelle abondance qui va arriver. Pour d'autres, justement, le conseil, ça serait de faire ça. C'est-à-dire de ne pas être dans les regrets du passé. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez construit une vie de famille, vous avez construit une maison, eu des enfants avec quelqu'un, vous restez dans cette relation, pourtant ça ne vous apporte plus d'amour, il n'y a plus rien entre vous et cette personne, mais vous vous dites quand même, on a construit une maison, on a eu des enfants, c'est ma vie, je ne peux pas tout lâcher. Alors si vous n'êtes plus heureux, votre vie, votre chemin, vous voyez, il faut en prendre un autre. Donc ici, il pourrait vraiment avoir une notion de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça pourrait être au niveau sentimental par exemple, parce que je sens beaucoup le côté matériel, c'est-à-dire maison, les enfants, et tout ce que ça impliquera, la séparation, les gardes alternées ou un week-end sur deux, les pensions alimentaires. Il y a tout ce côté gestion en fait, et peut-être justice aussi, tribunal, séparation. Donc que ça soit acté depuis un certain temps ou en train de se faire, en tout cas vous êtes en train d'y cheminer intérieurement, on vous dit que ça va passer par une guérison. D'accord? Pour certains, la guérison est déjà actée, vous êtes en train de la vivre, et pour d'autres, elle va arriver. Voilà, on vous dit de garder espoir et de vous concentrer sur l'espoir, parce que c'est cet espoir-là qui vous donne la force d'aller effectuer cette guérison jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, pour vous, le choix numéro 3. Les fausses croyances. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Alors ici, c'est spécifique, mais il n'y a peut-être qu'une seule personne qui va avoir besoin d'entendre ça, ou plusieurs. C'est comme si, de votre perception, de ce que vous avez entendu dans l'enfance, ou peut-être du schéma parental que vous avez vu, par exemple, soit vous avez des parents qui étaient très amoureux et qui sont restés ensemble toute leur vie, soit il y avait des conflits, mais ils restaient ensemble malgré tout. Et ici, pour certains, il y a une séparation qui a eu lieu ou qui est en train de se faire, ou que vous aimeriez manifester parce que ça ne va plus, vous n'êtes plus heureux, vous êtes en train de lutter contre vous-même.
ça ne vous épanouit pas et vous en prenez aucun plaisir, mais vous voyez ça comme un échec, comme le fait que vous êtes nul, que vous n'avez pas réussi, alors qu'en fait non, c'est pas d'être nul et que vous n'avez pas réussi, c'est juste que parfois on prend des chemins différents, on a des visions de la vie différentes, on n'évolue pas de la même manière et c'est comme ça. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir justement ne pas être dans les regrets. Vous avez certainement vécu des choses exceptionnelles avec cette personne, certainement des beaux souvenirs. Ne restez pas concentré que sur le négatif. Ici, il y a des fausses croyances qui vous font croire que vous n'êtes pas capable. Alors, soit par le passé, il y a eu des échecs professionnels, sentimentaux, je ne sais quoi. Soit c'est là actuellement. Et du coup, vous ne vous sentez pas capable, vous avez l'impression de tout gâcher, de jamais réussir, de pas... Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Donc là, c'est le tarot du soleil levant. Je vous le dis, parce qu'on me le demande souvent. Je l'ai pris sur Etsy. Après, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui les vend. Je ne saurais pas vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici par rapport à l'abondance dans votre vie? On vous dit qu'il faut vous concentrer, vraiment, continuer à être persévérant, être courageux, courageuse et déterminé. Et surtout, défendez-vous. Donc, s'il y a des gens en face de vous, là, qui ne sont pas bienveillants, parce que là, ça pourrait être que, par exemple, il y a des personnes qui ont des propos qui vous effraient, mais ces personnes le savent très bien et le font exprès. Tu réussiras pas sans moi, si tu t'en vas, tu verras plus tes enfants, tu n'auras plus rien, je vais tout te prendre. Vous voyez, vous pourriez être face à des personnes très dans l'ego et pas très agréables du tout. Donc on vous dit, c'est pas facile de passer par là, mais vous avez le courage et la capacité de le faire. Là, c'est aussi la notion de « je reprends ma liberté ». Est-ce que vous avez donné votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre ou d'une situation? Ok. On vous dit que, en fait, vous avez le 9 de bâton et le 9 de pentacle. Pour moi, là, il faut continuer à persévérer, puisqu'il y a une fin de cycle qui va se faire. Et cette fin de cycle va se terminer et va vous apporter de l'abondance, de la récolte. Vous allez jouir d'être autonome, hein. Vous allez vous débrouiller et le confort matériel, il sera là. Donc si par exemple vous avez peur de ne pas vous en sortir seul, ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues, que ça soit un emploi par exemple qui ne vous correspond plus, vous voulez partir et il y a des gens autour de vous qui vous disent laisse tomber, te rends compte, c'est pas possible, n'écoutez pas les autres. Si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus, il se pourrait bien qu'il y ait un compagnon ou une compagne face à vous qui vous fasse peur en fait exprès pour que vous restiez enfermé. D'accord? Après, ça peut être aussi vos propres peurs. Mais là, je sens que pour certaines personnes, en face, c'est fait de manière très intelligente. C'est une manipulation qu'on fait. Et la personne avec qui vous êtes, par exemple, si c'est encore le cas, ou en tout cas, il y a encore un lien, je le sens, cette personne vous connaît très bien et sait quoi vous dire pour vous mettre dans vos peurs. Alors, voilà. Encore du bâton. Donc on vous dit d'être endurant, hein, de relever le défi, vous êtes capable de vous défendre, de garder vos positions. C'est-à-dire que je prends la décision. Je vous donne l'exemple sentimental. Je prends la décision de m'en aller, je pars. Peu importe ce que tu vas pouvoir me dire et faire. Parce qu'ici, je sens du chantage en fait. C'est-à-dire que vous savez que c'est fini, que vous ne voulez plus rester avec cette personne, mais cette personne vous fait du chantage. Soit c'est lié aux enfants. Et du coup, cette personne vous dit « tu verras plus les enfants, c'est fini, nanani ». Soit cette personne vous fait du chantage, je sais pas, par rapport aux biens matériaux, soit c'est dans un emploi que vous voulez quitter, et il y a quelqu'un qui vous dit, en fait, on essaye de vous faire retourner en arrière. Vous avez acté un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est pris dans votre cœur, dans votre tête, entre guillemets, mais il y a des gens autour qui essayent de vous retirer en arrière, de vous faire retourner dans votre cage, de vous renfermer. On vous dit gardez la force et l'endurance, d'accord, restez sur vos positions. Vous avez pris des décisions avec le cœur,
Vous décidez d'accueillir vos ressentis. Ouais, change ta perception, mais c'est ça en fait. Pour certains, il y a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose que vous avez vécu longtemps dans votre passé. Vous ne voulez plus de ça aujourd'hui. Donc ici, on voit que au niveau de votre cœur, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans une forme d'accueil de vos sentiments, de vos ressentis, mais vous êtes encore actuellement sur le chemin de cette ancienne vie. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes, vous savez que vous ne voulez plus rester avec, vous savez que vous voulez quitter cette personne, mais vous ne le faites pas encore totalement. Et cette personne, en fait, vous fait du chantage, essaye de tout faire pour vous retirer en arrière, pour vous faire faire marche arrière. Si c'est pro, c'est pareil, c'est la même situation, des personnes qui essayent de vous faire changer d'avis. Voilà, on vous dit que cette situation n'est pas évidente, mais que vous allez finir par trouver la stabilité. Ok? Vous allez créer vos propres richesses. Vous êtes une personne disciplinée et responsable. D'accord? Vous allez la prendre votre place et là, vous êtes en fait en train finalement de lutter contre quelqu'un pour reprendre votre pouvoir. Vous allez réussir, hein, et une fois que vous aurez repris votre pouvoir, vous allez manifester votre abondance. Parce que vous serez au contrôle de votre propre vie. Là, j'ai l'impression que vous étiez pris dans une situation, dans un couple, dans une façon de... C'est comme si finalement, si on parle d'une relation, vous étiez plus en train de vivre la vie que l'autre personne voulait vivre, plutôt que vous, ce que vous auriez aimé vivre. Et du coup, vous suiviez le mouvement jusqu'au jour où il y a eu cette prise de conscience de stop, c'est plus possible, là, je ne peux plus vivre ça, ça ne me correspond plus. Ok. Voilà, on a le 10 de coupe, on a le bonheur familial, l'épanouissement, les liens solides, le fait de fonder un foyer. Voilà, donc il se peut qu'effectivement vous avez fondé un foyer avec quelqu'un qui a eu des moments de joie, de bonheur, voilà, même des enfants. Mais là, vous êtes à un stade où il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Un nouveau départ où vraiment, on vous dit que ce serait une réussite. D'accord? Il faut faire preuve de maîtrise et rester déterminé concernant vos choix à venir. D'accord? Si le choix a déjà été pris en vous, manifestez-le dans la matière et ne vous laissez pas influencer par les personnes autour de vous. Ok? Ouais. Alors, je vais juste demander ce 10 de coupe. Ici, en fait, pour moi, je pense que il y a une relation amoureuse où vous n'étiez plus heureux et il y a un nouveau départ possible. Alors pour certains, ça va être de voilà, rester seul et voilà, de souffler parce que vous êtes senti enfermé. Et pour d'autres, il y a l'envie de refonder quelque chose de solide, être heureux en famille, des liens solides avec quelqu'un vraiment où on peut se faire confiance, où il y a du partage, où il y a vraiment... où on n'impose pas à l'autre un choix de vie, c'est décider ensemble. C'est pas moi je veux vivre ça, donc tu te tais et tu suis ce que je te dis. C'est vraiment décider ensemble, c'est fluide. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment ce besoin d'aller chercher nos rêves. Enfin, vos rêves, parce que moi personnellement, je ne me sens pas concernée par ce tirage, mais ouais. Alors, ce 10 de coupe, c'est quoi? Et ouais. Vous avez besoin ici aujourd'hui de romantisme, de séduction. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de nouveau. Cette personne, vous avez envie de la séduire. Vous avez envie, en tout cas, même s'il n'y a personne là que vous avez rencontré, vous voulez vivre une relation passionnelle, intense. Une relation où il y a du romantisme, où on est dévoué l'un à l'autre, où on se séduit, où vraiment on a des choses à donner en fait, à partager. Voilà. Avec l'impératrice, on a la créativité, la communication, la clairvoyance. Donc une communication qui est riche, qui permet de créer des choses. Une relation tout simplement qui soit fertile. Voilà, donc pour certains, vous auriez pu rencontrer une nouvelle personne, vous vous sentez très attiré par cette personne, ça n'allait déjà plus dans votre couple passé, et ça vous donne l'impulsion de mettre un terme à cette relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on voit l'envie de séduction, de faire du charme,
de montrer peut-être à cette personne que vous êtes là, que vous voulez créer, que voilà, de communiquer, d'exprimer, d'être déterminé en fait à montrer à cette personne que vous avez des choses à donner, à lui apporter aussi, pour dans le but d'aller vraiment débuter quelque chose de nouveau. Ok. Voilà. J'ai pas l'union, mais j'ai la collaboration. Donc, pour certains, ça peut parler du cadre professionnel, hein, trouver un partenaire pro. Pour d'autres, avec la collaboration, ce 3 de Pentacle. Bon, on a quand même ce cavalier de couple. Donc, on est quand même dans l'envie de sentiments, mais il y a aussi un côté meilleur ami, collaborateur. Vous voyez, on fait équipe dans la vie. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous pouvez faire équipe. Quelqu'un qui va surveiller vos arrières, tout comme vous surveillerez les arrières de cette personne. Je sens vraiment ça, quelque chose de très solide. Si c'est pas au niveau sentimental, c'est vraiment au niveau professionnel. Hein. Ouais. Donc, de toute façon, il y a des opportunités et sentimentales et professionnelles dans cette situation, c'est sûr, dans votre vie. Pourquoi l'abondance elle est bloquée ou que c'est pas tellement fluide? Parce que vous devez quitter un ancien emploi ou un compagnon ou compagne. Si la rupture est déjà actée, vous devez prendre du recul et mettre des limites. C'est-à-dire peut-être vous êtes encore séparés, mais il y a des liens encore. Cette personne est tout le temps là à venir vous parler, à vous demander. Vous voyez, le lien est resté. Et là, on vous dit non, il faut vous éloigner maintenant. Partir, prendre de la distance avec ce que vous ne voulez plus. Donc, soit un ancien emploi, soit une ancienne relation, peut-être que c'est les deux. Que vous soyez encore dans la situation ou plus. Si vous n'y êtes plus, c'est qu'il y a encore cette énergie ou ces personnes qui sont toujours là, vraiment présentes. On vous dit qu'il y a un apprentissage là à avoir. C'est que vous ne pouvez pas attirer de nouvelles choses si vous êtes encore... si vous portez encore le passé. Donc pour pouvoir avoir la nouveauté dans votre vie, il va falloir lâcher le passé et vous éloigner de ça pour entrer dans une nouvelle énergie. On a le valet de coupe ici. Donc là, on voit que vous voulez écouter votre cœur, vous ressentez des intuitions fortes. Il y a eu un coup de cœur pour quelqu'un. Vous avez de l'émoi, la sensibilité. Vous sentez quelque chose avec quelqu'un. Donc soit c'est au niveau pro, une collaboration, un nouvel emploi, soit c'est au niveau sentimental. Ça peut être les deux pour certains. Ici, on voit qu'il y a énormément de passion, d'envie d'y aller. Donc il peut avoir une très forte attirance sexuelle, mais il y a aussi une attirance d'âme à âme. Vous sentez que cette personne, même si vous la connaissez peut-être pas encore, a quelque chose qui vous attire, mais c'est plus que de la sexualité. Ok ? Ici, il y a ce besoin d'agir maintenant. Je le sens chez vous, c'est j'ai envie d'y aller. Maintenant, ça suffit, j'ai trop attendu. Et donc, on a ce que je vous disais depuis le début, cette fameuse fin de cycle avec l'arcane sans nom, la carte de la mort. C'est ça, c'est cette transformation, cette fin de cycle. Nettoyer totalement, se renouveler totalement pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau pro ou sentimental. Voilà. Donc vous avez une décision à prendre, importante, ici. Il va falloir la prendre. Prenez le temps de réfléchir si c'est un besoin que vous avez. Et une fois que cette décision elle est prise, on vous dit avance et n'écoute plus autour de toi. Mets tes œillères, va droit à ton but et n'écoute plus ce qu'on te dit. La force pour aller vers cette situation, vous l'avez. Vous avez cette force. Ok ? Donc, ici, on a le pendu. Pour moi, c'est force tranquille. C'est-à-dire que, ok, fais preuve de force, c'est-à-dire prends ta décision. Une fois que ta décision elle est prise, n'écoute pas autour de toi ce qu'on peut te dire pour te faire changer d'avis. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Reste fixé là-dessus. Mais ne sois pas dans un excès de contrôle en voulant garder le contrôle. Parce que là, l'idée, c'est pas d'être dans le contrôle, hein, c'est d'être dans la prise de pouvoir, votre propre pouvoir. Et donc, c'est pareil. Ne restez pas bloqué dans cette situation. Ici, ça sert à rien d'attendre et de procrastiner. Je pense que vos décisions, elles sont déjà prises. Vous le savez au fond de vous que c'est plus possible, mais vous avez peur. Donc, vous prenez
bah, vous lâchez pas prise sur ce qui doit partir en fait. Vous restez dans le contrôle de oui, mais si jamais, mais non, là on vous dit stop, il est temps maintenant d'y aller quoi. Qu'est-ce qui vous attend? Bah, le soleil, le succès, la joie, la vitalité, l'abondance. On voit qu'il y a beaucoup de charisme, bonheur, le fait de pouvoir reconstruire une nouvelle vie pro, une nouvelle vie sentimentale. Ici, à quoi vous dites au revoir avec cette fin de cycle? Bah, tout simplement à l'oppression. Vous êtes senti oppressé dans une relation sentimentale ou dans une relation, enfin en tout cas dans un pro. Vous avez l'impression de devoir porter beaucoup de choses sur votre dos. Vous êtes résigné face en fait, à quelqu'un face à vous qui n'entendait pas vos besoins émotionnels, quelqu'un qui avait peut-être des difficultés à communiquer des émotions, et vous, en fait, ça vous a pas aidé, quoi. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a une accélération, un changement rapide qui est possible, ok? Ça, c'est sûr. Voilà. Donc là, en gros, c'est reprends ton pouvoir, prends tes décisions, reste fixé là-dessus, ne te laisse pas, en fait, détourner de ta vérité par les autres, et avance. Voilà. Et là, l'abondance va se manifester parce que vous serez aligné à ce que vous voulez. Hein, parce que vous pouvez essayer d'attirer plein de choses. Si vous êtes encore dans ces énergies du passé et dans des choses sacrificielles qui ne vous correspondent plus, l'abondance, elle n'arrivera pas. Allez, on termine le tirage avec le jeu de la main. On a l'amour qui ressort. Donc je vous l'ai dit, hein, une question d'amour ici. Amour de vous-même déjà. Écoutez ce qu'on ressent. Il y a aussi une relation où il n'y a plus d'amour. Ouais. Peut-être que vous avez énormément aimé quelqu'un et attendu que cette personne vous aime en retour, mais ça n'est jamais arrivé. Vous êtes beaucoup investi en fait, et voilà, ça pourrait être ça également. On a l'aisance. Et à la fois, ici, pour certains, vous avez fait la rencontre de quelqu'un avec qui vous sentez que ça va être facile. Il y a une aisance au niveau émotionnel avec cette personne, une fluidité, un lien, une connexion qui est facile. Vous sentez que c'est fluide en fait. Ouais, on a les fiançailles. Hein. Donc ici, vous sentez qu'il y a quelqu'un en tout cas autour de vous actuellement, avec qui vous savez qu'il y a possiblement des fiançailles, une union qui peut se faire. Parce que vous sentez dans les énergies que cette personne vous correspond vraiment. Mais ça vous demande de quitter une ancienne relation ou de couper avec un ex ou une ex qui est encore trop présent. Et pour d'autres, si ce n'est pas le cas de l'ex trop présent, ça peut être vraiment que vous êtes encore sur des peurs ou des blessures liées à votre passé vécu au niveau sentimental, et que même si vous sentez que là, tous les feux sont ouverts avec cette personne, il y a des peurs qui sont réveillées. Le message important ici pour vous, le choix numéro 3, c'est réjouissez-vous. En fait, vous avez fait une belle rencontre. En fait, là, c'est très beau. Il y a le potentiel, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que justement, vous avez peur d'aller vers cet amour parce que dans le passé, vous avez vécu cette situation, vous êtes fait avoir, en tout cas, vos chemins ont pris voilà. Est-ce que l'amour est synonyme de souffrance pour vous? Je ne sais pas. Parce que là, tout est positif par rapport à cette personne. Hein. Quand vous dites vous réjouir, hein, vous avez peur en fait que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous avez été en couple, peut-être donc marié, ou vraiment vous avez fondé une famille, vous êtes resté longtemps avec quelqu'un, et ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a une autre personne, vous sentez qu'il y a un potentiel, mais vous avez tellement peur de revivre cet échec que vous avez vécu dans le passé, que du coup, ça vous met en panique totale. Alors qu'il y a vraiment, énergétiquement, là, il y a une connexion particulière. C'est qu'il y a de l'attraction, il y a de l'envie, mais il y a aussi une connexion d'âme à âme avec cette personne. Ouais. Et voilà, et vous avez peur, parce que vous savez qu'ici, il y a un ex ou une ex. Peut-être qui fait des menaces. Ça vous inquiète beaucoup, parce que vous savez que cette personne, si elle apprend par exemple que vous refaites votre vie, ça va très mal se passer. Donc vous essayez de faire attention, de ne pas trop être imprudent, imprudente. Ouais. Pour moi, il y aura des résolutions, mais ça devra passer par la justice ici, parce que je pense que face à vous, il y a quelqu'un qui ne sera pas forcément raisonnable. Je
Je préfère vous le dire, c'est ce qui ressort, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que vous voulez céder aux menaces de cette personne et rester dans une situation qui n'est plus bonne pour vous ni pour cette personne? Et s'il y a des enfants en commun, est-ce que c'est ça que vous voulez montrer à vos enfants, un couple qui ne fonctionne plus? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que vos enfants vont voir, ça va les conditionner à une vie future. Donc ils auront toujours le choix, comme vous le faites vous par exemple, de travailler sur eux, etc. Mais l'image que les parents donnent du couple reste engrammée dans les enfants. Et quand ils grandissent, ils ont cette vision-là de la vie. Donc voilà. Après c'est vos choix, mais... Voilà, donc on vous dit, soit tu restes dans cette situation-là qui t'a irrité et où vraiment tu n'es plus bien, peut-être que vous avez des problèmes même de santé là, où vraiment vous en pouvez plus, où vous ne supportez plus cette personne, c'est-à-dire rien que de voir son visage ou de l'entendre vous parler, ça vous met dans un état où vous pétez un câble, quoi, où vous ne supportez plus cette personne. Donc on vous dit, est-ce que tu veux rester dans cette situation d'irritation ou préfères-tu vivre cette grande joie? Donc là, il y a vraiment cette hésitation entre je suis dans une situation où je sais que je ne veux plus vivre ça, mais j'ai peur parce qu'il y a des enfants et cette personne va me faire chier, clairement, pardon du mot, mais c'est comme ça. Ou est-ce que je décide d'aller vers cette grande joie, vers ce nouveau départ? Donc pour certains, il y a déjà quelqu'un que vous avez rencontré. Vous sentez qu'il y a un potentiel assez important. Voilà. Si ça ne concerne pas l'amour, ça concerne le pro. Donc peut-être que vous avez une opportunité professionnelle, vous a proposé un autre poste. Mais il y a quelqu'un qui joue sur le côté affectif. Oui, mais tu peux pas nous quitter, mais tu te rends pas compte. Oui, ok, on n'est pas une grosse entreprise, mais bon quand même. Vous voyez, il peut avoir... là, je sens vraiment ce truc de reprenez votre pouvoir, parce qu'il y a des gens autour de vous qui essayent de vous maintenir, pas pour votre bien-être à vous, mais pour leur propre bien-être, entre guillemets. Ok, voilà. Donc là, on a la liaison amoureuse qui ressort encore, l'embarras, la romance et la fraude et l'embûche. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense que pour certains, certaines, vous êtes encore en couple, ça a matché avec quelqu'un, vous avez envie d'aller plus loin que cette personne, mais le problème, c'est que pour faire les choses bien, il faudrait vous séparer et aller vers cette nouvelle relation. Mais vous n'y arrivez pas à faire votre choix. Donc qu'est-ce que vous allez choisir? De vivre une relation discrète, secrète, donc une triangulaire, et d'impliquer une troisième personne qui n'a rien demandé dans cette situation, ou prendre la décision de vous libérer de cette relation qui ne fonctionne plus pour aller vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est vous qui ferez vos choix. Mais en tout cas, on vous dit que pour vivre l'abondance, il va falloir vraiment reprendre votre pouvoir, prendre vos décisions pour vous-même et ne plus le faire pour les autres. Ça, c'est impératif, là. Donc, arrêtez avec les fausses croyances et faire tourner un peu la chance. Ici, c'est peut-être que, oui, de toute façon, l'amour, c'est bien les 3 premières semaines et après, c'est catastrophique. Ça enferme, ça rend triste, ça rend malheureux. Non, en fait, non. C'est pas comme ça l'amour. Il y a plein de formes d'amour déjà et il y a plein de façons d'aimer différentes, de relations différentes. Donc voilà. Donc là, vraiment, voilà, ça sera à vous de prendre vos décisions. Ici, je sens qu'il y a vraiment du libre arbitre. Pour certains, vous allez prendre la décision de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, peut-être que ça va être trop compliqué, vous n'allez pas y arriver et vous allez décider de vivre une triangulaire ou une situation secrète, discrète. Alors, ça peut être que par exemple vous décidez de changer d'emploi, vous n'arrivez pas à l'annoncer à votre patron, donc vous allez secrètement faire des rendez-vous et postuler à d'autres endroits. On vous dit de faire attention au niveau pro ou sentimental. Si vous jouez la carte du secret, du discret, tout finit par se savoir. Et ça risque votre manque de courage risque de vous apporter encore plus de problèmes que vous en avez, entre guillemets. Là, il n'y en a pas de problème. Entre guillemets, ce que je sens, c'est « Ok, je me sens plus bien dans ce pro ou dans cette relation, je m'en vais, point barre. » Personne ne peut vous forcer à rester dans un emploi qui ne vous correspond pas ou dans une relation qui ne vous correspond pas. Il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison qui pourrait justifier d'être malheureux et de passer à côté de votre vie. La vie, elle est précieuse.
On n'a pas toute la vie elle passe finalement très vite. Donc prenez vos décisions et allez chercher votre bonheur. Ici, j'entends pour certains, si vous avez en idée de faire les choses un petit peu, vous voyez, de manière secrète, dissimulée, ça risque de tout vous retomber dessus à un moment donné, parce que du coup, voilà, c'est ce que j'entends. Donc là, on vous conseille de prendre votre pouvoir, de prendre votre décision, de plus attendre. Pour moi, vous savez déjà ce que vous voulez faire, et d'avancer droit à votre but et de ne plus vous laisser impacter parce qu'on peut vous dire autour. Voilà, et comme ça, l'abondance arrivera. Là, l'abondance, vous voyez, elle ne peut pas arriver parce que déjà, vous êtes encore sur des choses passées qui ne vous correspondent plus. Donc, vous ne faites pas la place à la nouveauté. Et en plus de ça, vous êtes dans du sacrifice. Voilà, vous vous sacrifiez pour peut-être vos enfants, pour plein de raisons. Et c'est pas ce qui vous correspond. Ouais. Voilà le choix numéro 3. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si ça résonne avec votre situation actuelle. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver mon mail en barre de description. Je le rappelle, ici, ça reste des contenus qui sont généraux. Même s'il y a des choix, le mieux, pour être sûr que ça vous corresponde, c'est de prendre une guidance personnalisée. Voilà. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.